Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il Le passé est parti. Maintenant change ma musique. I'm looking for my journey. Where is my journey? Johnny oh. Do you know Johnny? Question. Allo la famille, bienvenue sur ma chaîne, merci de me retrouver chaque semaine. Allo à tous mes nouveaux abonnés. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Et il y a quoi même? Les chrétiens ont déclaré qu'il y avait deux types de musique. Il y a la musique chrétienne ou la musique religieuse. Donc ça, c'est une musique qui glorifie Dieu ou dont le but est de glorifier Dieu, d'adorer, de célébrer tout ce qui concerne Dieu. Et il y a une musique qui ne fait pas ça. Et donc du fait que cette musique ne fait pas ça, ça en fait une musique mondaine. La Bible utilise beaucoup le terme monde. La Bible utilise le monde pour parler du monde matériel, là, physique, genre le ciel, la terre et tout ce que ça renferme. La Bible utilise monde pour parler de nous, des êtres humains. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il parle de toi, il parle de moi, il parle de ceux qui habitent le monde. La Bible utilise aussi monde, donc justement pour parler de ce qui est mauvais, de tout ce qui est envie, tout ce qui est orgueil, de tout ce que le diable a généré. Et c'est pour ça que la Bible dira que le diable est le prince de ce monde. Donc la Bible utilise le monde pour beaucoup de choses. L'Église a décidé de n'utiliser le terme monde donc pour ce qui est mauvais. Donc si les chrétiens disent la vie mondaine, la musique mondaine, il faut savoir que c'est très péjoratif. Je crois à la musique non religieuse qui n'est pas faite par des chrétiens et qui ne pointe pas forcément ou directement vers la gloire de Dieu, mais je ne suis pas sûre que j'appellerais ça de la musique mondaine. J'appellerais ça tout simplement de la musique non religieuse ou non chrétienne. La musique pour moi c'est un don de Dieu comme n'importe quel autre type d'art qui pour moi est un don de Dieu, une inspiration de Dieu, et après bon tu décides comment et pour qui tu veux l'utiliser. J'ai regardé une vidéo d'un YouTuber américain qui s'appelle Allen et sa chaîne s'appelle The Beat. Je te mets le lien là en bas si tu vas aller regarder. Et j'ai tellement aimé sa vidéo sur la question que j'ai décidé de reprendre les 5 questions qu'il a posées pour nous aider à savoir si oui ou non on peut écouter un type de musique ou un autre type de musique. Mais avant donc de revenir sur les 5 questions qu'il a posées, je voudrais établir quelque chose de très clair avant qu'on aille plus loin. La première chose que je veux établir, c'est que la musique est une porte spirituelle. Ça veut dire que la musique nous donne accès à quelque chose qui va au-delà de ce qui est matériel et de ce qui est physique. Peter Gabriel, qui est un chanteur et musicien anglais, a dit ceci. La musique est une porte spirituelle, il n'est même pas chrétien. Hein. Son pouvoir vient du fait qu'elle connecte directement à l'âme, contrairement à d'autres formes d'art visuel qui doivent être traitées par le cerveau. Ce qu'il est en train de dire en fait, c'est que lorsque tu regardes un film, tu utilises tes yeux et il y a une information qui est traitée dans ton cerveau. Tu regardes 24 heures chrono et tu sais très bien que le gars là n'a pas sauvé le président en 24 heures. Tu as traité l'information, tu sais que c'est faux, tu choisis de continuer à regarder parce que ça te divertit, mais rien n'est confus dans ta tête. Ça fonctionne aussi avec un livre. Lorsque tu lis un livre, j'en ai parlé justement dans ma vidéo Est-ce qu'une chrétienne peut épouser un non-chrétien, et que j'avais quelqu'un en face de moi qui me demandait de lire 50 nuances de grès. J'ai pas fait la lecture, mais je savais qu'en lisant cela, ça allait créer quelque chose en moi. Je pouvais le voir venir de loin parce que mes yeux avaient le temps de lire ce qui était écrit, mon cerveau avait le temps de traiter l'information et je pouvais décider ensuite si je voulais continuer sur ce chemin-là ou pas. La musique est très vicieuse du fait qu'elle vient directement rentrer à l'intérieur de toi. Moi, je me souviens par exemple le chanteur Matt Houston, là. Si tu es une millénium comme moi, les filles des années 90 là, et Matt Houston pouvait dire dans une de ses chansons, je sais même plus laquelle, dans laquelle il était en train de faire le boss devant les gars, que non, moi-même je suis un Dieu comme toi négro, mais quand je suis avec ma go, il faut que je me mette un disque de Dio, et Dio est un chanteur de R&B américain. Donc ce que Matt Houston était en train de dire, c'est que lorsqu'il vient pour moi le moment de vouloir avoir des relations sexuelles avec une fille, je vais pas lui jouer du booba, je vais lui jouer du R&B qui est doux, des chansons qui vont la mettre dans le mood afin qu'elle puisse se déshabiller plus facilement. Et fille, tu as été comme moi, quand tu avais une peine de cœur là, qu'est-ce que tu écoutais? Tu écoutais le zouk, oui, tu écoutais les chansons où tu allais encore pleurer plus, tu allais sentir comment ton âme ne va pas bien. La musique en fait a cette puissance là et cette force d'aller te chercher dans ton âme, d'aller te chercher dans tes émotions et de déposer quelque chose en toi, d'aller éveiller quelque chose qui n'était pas forcément là avant. La musique
connecte directement. Donc, elle est branchée à ton âme. Elle est là. Tu écoutes quelque chose et tu n'as pas le temps de traiter, de comprendre ce qui se passe, qu'elle est déjà à l'intérieur de toi. La deuxième chose que je veux que tu comprennes, c'est que la Bible dit que dans Psaume 22, que Dieu réside au milieu des louanges de son peuple. Donc, la musique est une forme d'adoration. Louer Dieu invite Dieu dans ta maison. Ça l'invite à venir prendre sa place et son règne dans ta maison. Donc tu penses bien que louer d'autres artistes peut aussi inviter leurs esprits ou les esprits que eux-mêmes ils sont en train de louer, je ne sais pas, dans ta maison. Donc la porte là, ça s'ouvre dans les deux sens. Si ça ouvre la porte à Dieu, ça veut dire que ça peut ouvrir la porte à d'autres types d'esprit. Et ça, j'y reviendrai particulièrement dans une autre de mes vidéos parlant de portes spirituelles et de mari de nuit. Donc ne manque pas cette vidéo là, abonne-toi déjà. La troisième chose que je veux que tu réalises aujourd'hui, et pour m'aider, je vais te donner une citation d'un écrivain et politicien écossais qui n'était pas chrétien non plus, et voilà à peu près ce qu'il a dit. J'ai connu un homme très sage qui partageait tellement le sentiment de Sir Christopher, je sais pas qui est Sir Christopher, ça n'a aucune importance, qu'il croyait que si un homme était autorisé à faire des ballades, à écrire des chansons, il n'avait pas besoin de se soucier de ceux qui font les lois. Et nous constatons que la plupart des anciens législateurs pensaient qu'ils ne pouvaient pas réformer les mœurs d'une ville sans l'aide d'un talentueux parolier ou d'un poète dramatique. En bref, ce qu'il est en train de dire, c'est que il y a certains qui ont compris que tu ne peux pas réformer les mœurs d'une ville, ça veut dire changer comment une ville pense, changer ses habitudes, sa culture, son idéologie, changer ses croyances, simplement en faisant des lois. Ce n'est pas en écrivant dans ta loi qu'il est interdit de voler que les gens ne vont pas voler. Ce n'est pas en écrivant dans ta loi qu'il est interdit de mentir que les gens ne vont pas mentir. Certaines personnes pensent que parce que tu vas forcer une personne à avorter ou à ne pas avorter, parce que tu vas mettre dans la loi que des personnes homosexuelles ne peuvent pas se marier, eh bien ça veut dire que ces personnes-là vont arrêter l'homosexualité ou vont arrêter l'avortement. Alors eux, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est que non en fait, tu ne peux pas changer les mœurs d'une ville, tu ne peux pas changer le cœur des personnes. Comment est-ce que les personnes fonctionnent? Simplement en interdisant ou en écrivant des lois. Mais ce que tu peux faire, la force que tu as réellement, c'est si jamais tu trouves un poète dramatique, un bon parolier, si tu trouves quelqu'un qui sera capable d'écrire des chansons, alors là tu as peut-être une chance de changer une génération. Ça veut dire que même les non-chrétiens sont conscients que dans la musique, il y a une force, il y a une puissance qui est capable de changer les mœurs. On a vu comment des chansons comme I Will Survive de Gloria Gaynor ou alors Born This Way de Lady Gaga sont devenus les anthèmes, les emblèmes, les hymnes des communautés LGBTQ et leur ont donné le courage de continuer à se battre et à défendre les idéologies que eux-mêmes ils sont en train de défendre. Et cette musique-là, elle est vraiment sournoise. Comme je dis, elle rentre dans ton esprit et elle réussit à te corrompre en fait de l'intérieur. Donc maintenant, si tu penses que tes bases spirituelles sont assez solides pour aller plus loin, maintenant donc on va voir ensemble les 5 questions dont Alan a parlé dans sa vidéo YouTube. Question numéro 1. Est-ce que la musique communique un message qui est contraire à la parole de Dieu? Parce que oui, il est possible que la musique ne glorifie pas Dieu littéralement. Ça veut dire que ce n'est pas une adoration, ce n'est pas un chant que tu chantes à Dieu, mais ça peut être une musique en fait qui promeut ou qui encourage ce que la parole de Dieu encourage. Prends, je sais pas moi, We Are The World de Michael Jackson. Ça, c'était une musique où on s'était réunis ensemble et dont le but clair était de tendre la main à des personnes qui avaient besoin de notre aide. Je ne vois pas en quoi c'est une musique mondaine qu'on doit absolument interdire, non. Donc si le message de ta musique n'est pas contre les valeurs chrétiennes, je te dirais ok, vas-y mon frère, joue ton truc. Par contre, si c'est une musique, et on en voit beaucoup aujourd'hui, c'est la plupart de ce qui s'écoute, c'est pour ça que j'écoute pas ce qui s'écoute aujourd'hui, j'écoute ce que j'écoutais déjà il y a 10 ans. Ce sont des musiques qui vont promouvoir le sexe, l'alcool, la drogue, l'orgueil, l'amour de l'argent, l'idolâtrie, qui vont dénigrer les autres, la discrimination, la violence, la grossièreté, le mépris. Dans ce cas, ce n'est pas quelque chose que tu devrais écouter. La Bible dit dans Jean 2,15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ici, monde, c'est cosmos en grec. Et cosmos, c'est l'arrangement habile d'une organisation, d'une institution. Donc, quand la Bible dit n'aimez point le monde, ni ce qu'il y a dans le monde, c'est que n'aimez pas comment le monde a été structuré, n'aimez pas comment le monde est constitué, n'aimez pas ce qu'on encourage à faire
dans le monde. Et il continue, il précise de quoi il parle dans le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc si la chanson que tu es sur le point d'écouter est en train de promouvoir n'importe laquelle de ces choses, éteins la radio. Question numéro 2. Comment est-ce que les non-chrétiens interprètent le fait que j'écoute cette musique? Philippiens 2, 14 dit: Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Alors la question est importante parce que à un moment donné, il faut établir une différence entre eux et nous. La Bible dit que nous sommes la lumière et qu'ils sont les ténèbres, et je ne sais pas comment tu peux éclairer si tu fais la même chose que les autres en fait. Il faut savoir que les gens regardent. Quand j'étais en train de chercher la maquilleuse pour mon mariage, il y a des gens qui m'ont proposé des maquilleuses, et honnêtement, moi je voyais leur maquillage et c'était pas ça quoi. Je les regardais, je disais non. De toute façon j'étais maquillée. Non, laisse, je ne peux pas. Si tu es mal maquillée, il est hors de question que je prenne ta maquilleuse sous le prétexte que c'est une bonne maquilleuse. Si c'est une bonne maquilleuse, tu devrais le voir sur ton visage. Donc il faut comprendre que lorsque tu es dehors et que tu dis que tu es chrétienne et que tu veux que les gens deviennent à Christ, tu as la responsabilité en fait de montrer quelque chose de différent qui va faire que les gens seront intéressés à venir à Dieu. Mais si tu es comme eux, tu chantes les mêmes chansons qu'eux, vous partez au même concert ensemble, vous êtes en train d'aduler Beyoncé ensemble, ma chérie, il n'y a absolument aucune raison pour qu'ils soient intéressés dans le Dieu dont tu es en train de leur parler, parce que ce Dieu-là ne t'apporte rien de plus qu'eux, ils n'ont déjà dans le monde dans lequel ils sont. Question numéro 3. Est-ce que cette musique nuit à ma relation avec Dieu? La Bible dit dans Éphésiens: n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu vas faire et le Saint-Esprit ne sera pas content. Moi, je me souviens, un jour, j'étais allée, je crois que c'était un bar, c'était pour une de mes amies, c'est son anniversaire, j'étais déjà chrétienne. Honnêtement, le Saint-Esprit n'était pas content. Je t'assure que j'étais mal à l'aise. Les chansons qui passaient, le monde qui avait, l'alcool, je n'étais pas bien. J'étais comme, non, j'ai pas tenu. J'ai dit à mon ami: écoute, je t'aime beaucoup. Non, tu es ma personne. C'est-à-dire que pour toi, là, je peux couper un bras, je te donne. Mais en ce moment, je ne peux pas rester ici parce que Dieu n'est pas content et je suis trop mal à l'aise. Ce n'est pas possible. Si j'avais plutôt choisi d'éteindre le Saint-Esprit à l'intérieur de moi qui me disait: Samantha, on n'a pas notre place ici, il serait parti. La prochaine fois que je me serais retrouvée dans une situation pareille, je n'aurais absolument rien ressenti simplement parce que je l'aurais mis à la porte. Est-ce que la musique, là, change ton comportement? Est-ce que ça change ta façon de parler? Est-ce que ça donne des pensées bizarres dans ton esprit? Est-ce que ça nuit à ta croissance spirituelle? Quatrième question: est-ce que la musique que j'écoute peut faire tomber d'autres chrétiens? Et avant que tu me dises que ça ne les regarde pas, c'est ta musique, c'est ton droit, toi tu es assez fort. Non, Paul avait déjà anticipé ta réponse. 1 Corinthiens 8, 13. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Si tu es chrétien depuis un certain temps, qu'il y a des personnes peut-être que tu as emmené à Dieu toi-même ou que tu es en train de suivre, il est important de savoir ce que eux ils pensent. Parce que le fait que peut-être que toi tu es en train de l'écouter va leur donner une raison à eux de penser que ok, c'est correct. Et ils n'auront pas la force que tu as ou bien la maturité plutôt spirituelle que tu as de pouvoir trier, de savoir que ok, ça c'est correct pour moi, ça c'est pas correct. Il y a des chrétiens qui n'étaient pas assez assis dans la foi et qui attendaient que des choses leur viennent de leur mentor. Et lorsque leurs mentors ont péché, eux, ils ont perdu la foi. Donc tu as cette responsabilité-là, que tu le veuilles ou non, de ne pas commettre certains actes parce que comme Paul te dit, ça peut faire tomber ton frère. Et enfin, la cinquième question, qui est la question la plus importante, c'est: quel est le témoignage du Saint-Esprit? La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Donc à la fin de la journée, après avoir fait toutes ces questions-là, c'est une question de qu'est-ce que tu as dans le cœur. La Bible dit également que si tu ne fais pas ce que tu sais que tu dois faire, tu es en train de pécher. Quelle est la conviction que tu as à l'intérieur de toi? Tu sais, des fois, on se pose des questions parce que le but, c'est de pouvoir frôler le péché le plus possible sans que ce ne soit vraiment le péché. Donc en fait, notre objectif n'est pas de plaire à Dieu, notre objectif n'est pas de refléter la gloire de Dieu ou bien de vivre dans l'obéissance, mais c'est vraiment de flirter, d'être à la limite du péché. Voilà, donc tu commences à chercher des petits détails, tu commences à chercher vraiment les choses qui peuvent t'autoriser à commettre certains actes, et pourtant à l'intérieur de toi, le témoignage du Saint-Esprit te dit que ce n'est pas juste.
Alors voilà pour moi les 5 questions qui m'ont vraiment touché dans la vidéo de Alan et que j'ai voulu vous traduire aujourd'hui et vous retransmettre aujourd'hui en ajoutant évidemment ma petite sauce. C'est important pour moi déjà qu'on définisse qu'est-ce que la musique, quelle est sa place en fait. Parce que quand on le réalise ou pas, il y a un potentiel d'idolâtrie dans la musique énorme. Quand tu regardes des concerts de Michael Jackson et tu vois des filles qui tombent en transe et il faut que l'ambulance vienne les chercher, il y a quelque chose particulièrement dans la musique et il faut garder les yeux ouverts. Les 5 questions que j'ai données s'appliquent au film, s'applique au livre, à tous les autres types d'art. Personnellement, j'écoute de la musique non religieuse. Chacun a ses raisons. Tu devrais avoir tes raisons, former ta propre opinion pour le moment qu'elle est basée sur la Bible. Il y a des gens qui me posent des questions sur la danse particulièrement. Je vais y répondre dans d'autres vidéos. Et je veux aussi qu'on parle en fait de toutes les zones grises, toutes les choses qui sont pas vraiment claires dans la Bible ou qui ne sont pas explicitement dites noir sur blanc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour te donner des éléments à toi de pouvoir savoir comment naviguer en tant que chrétienne et de pouvoir plaire à Dieu, parce que je suppose que si tu te poses toutes ces questions, c'est parce que ultimement ton but est de plaire à Dieu. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Abonne-toi, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ce n'est pas mondain, ce n'est pas non religieux, c'est même sain. Abonne-toi d'abord. Lâche-moi un commentaire sur ce que tu as pensé de cette vidéo. Lâche-moi un like, partage la vidéo, suis-moi sur mon Instagram @samanthatom. Et en toute chose, peu importe ce que tu écoutes, et si tu écoutes des choses qui étaient mauvaises, va d'abord laver ton oreille avec le javel. Pendant que tu laves l'oreille là, veille sur ton cœur.